La méditation de la parole. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est dit « et qui la médite jour et nuit » au verset 2. Une autre traduction a rendu « qui la lit à voix basse jour et nuit ». Le sens biblique du verbe « méditer » ne signifie pas seulement « y réfléchir ». Nous savons tous qu'une simple méditation mentale est souvent superficielle, à cause de cette tendance chez l'esprit de l'homme d'être si facilement envahi et distrait par d'autres pensées. L'homme doit donc prononcer les textes sacrés avec sa bouche, ce qui empêche l'esprit de vagabonder et de s'égarer, ce qui rend la méditation beaucoup plus facile et efficace. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alphonse de Ligorier a écrit « Celui qui ne médite pas ne peut sans miracle vivre en chrétien. » Saint-Augustin, celui-là sait bien vivre, qui sait bien méditer. Un jour, j'ai loué un chalet dans les bois, près d'une rivière. Je me suis mis en état de jeûne. Ensuite, je suis allé marcher lentement avec ma Bible et je récitais doucement des passages à voix basse. J'avais pris la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Je m'en rappelle encore. Vous pouvez prendre tout autre texte qui vous inspire et faire de même. Ça a été une très très belle expérience pour moi. Amen.